J'ai eu énormément de chance d'être accompagnée par différents acteurs. C'est vraiment une chance parce que du coup, j'entreprenais seule. Donc, on recommande souvent d'avoir des cofondateurs, des associés, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, moi, j'ai été accompagnée par La Ruche, qui est un écosystème d'entrepreneuriat social très connu. Et moi, j'étais accompagnée par le programme Les Ambitieuses, qui est un programme pour les femmes dans la tech for good et qui m'a permis du coup d'avancer sur les enjeux statut juridique, mode économique, etc. Ensuite, j'ai été accompagnée en 2019 par l'accélérateur 21 de la Croix-Rouge française. Donc, j'ai fait partie de la toute première promo cet accélérateur. Et c'est aussi comme ça que a démarré mon histoire d'amour avec la Croix-Rouge française, qui ne s'est pas arrêtée puisque je suis aujourd'hui au conseil d'administration de la Croix-Rouge et que j'adore cette maison et dont je porte les valeurs. Et donc, au cours de cet accompagnement avec la Croix-Rouge française, j'ai pu expérimenter avec la Croix-Rouge le déploiement de Soleguide sur un nouveau département, donc le Val-de-Marne, et ensuite de déployer l'outil dans tout le réseau de bénévoles et salariés de la Croix-Rouge. On a été notamment accompagné par Scale Up Association de Entropia ESSEC, donc qui nous ont accompagnés à un moment clé du changement d'échelle de Solinium. Donc on est vraiment pour des structures comme qui sont assez matures là, à ce niveau-là. On n'est plus sur l'incubateur de démarrage et qui étaient vraiment très adaptés aux enjeux de l'association. Et puis en plus, Entropia ESSEC, c'est des boss sur tout ce qui est mesure d'impact social. Ils nous ont accompagnés sur toute la question de théorie du changement, évaluation, etc. C'était trop bien. Et on avait été également, si on remonte en arrière un petit peu, accompagné par Singa, donc qui a tout un écosystème d'entrepreneuriat plus réfugié. Et pourquoi on a été accompagné par eux? C'est qu'en fait, à l'époque, Soliguide était très tourné vers les personnes en situation de précarité, mais on s'est rendu compte que dans la précarité, on savait déjà, hein, il y a une grosse hétérogénéité. Notamment, il y a plein de personnes qui étaient en situation d'exil qui se saisissaient de la plateforme, alors que c'était pas forcément fait pour, dans le sens où c'était qu'en français. Donc, on a été accompagné par Singa non seulement sur l'aspect entrepreneurial, mais aussi sur le côté comment on adapte Soliguide aux réfugiés. Et quand je dis réfugiés, je parle personnes exilées au sens large, hein. Et donc notamment, ça a donné le fait qu'on améliore l'ergonomie de la plateforme, on améliore la communication, etc., etc.